Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes coloriages du mois d'août. J'en ai fait une bonne dizaine, j'espère que ça vous plaira. Je suis toujours très contente, vraiment hyper ravie de vous montrer ce que j'ai pu réaliser dans le mois. J'adore ça, j'adore, c'est vraiment une passion pour moi. Et je voulais vous dire que s'il y a un matériel ou un livre qui vous intéresse, si vous voulez voir à quoi il ressemble, tout est dans ma boutique ou quasiment tout est dans ma boutique Amazon. N'hésitez pas à aller voir. Et merci mille fois aux personnes qui passent par mon lien Amazon. Pour ceux qui voulaient vraiment savoir comment je colorie, comment je fais certaines choses, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, mais surtout n'hésitez pas à venir en live sur Twitch. Ce sera beaucoup plus simple pour vous répondre, pour échanger avec vous. C'est gratuit, ça coûte rien et c'est surtout plus simple d'échanger avec les personnes. On construit une communauté de plus en plus grande autour du coloriage et ça fait réellement plaisir et ça fait super chaud au cœur. Alors je vais commencer par les mystères. Alors, je vais commencer par mes objectifs. Ouais, je vais commencer par mes objectifs. J'ai pas fait de marque-page pour ce mois d'août, mais sûr, je vais en faire au moins 2 pour le mois de septembre pour me rattraper. J'ai fait que un mystère, tant pis, et j'ai fait 3 coloriages dans le bestiaire extraordinaire, donc super top. Voilà, donc il y a des objectifs un peu moins bien, mais j'avance toujours. Alors j'en ai fait donc un mystère dans ce livre-là, et j'ai fait celui-ci au feutre, et le fond c'est du pastel gras de chez Campus. Voilà, et j'ai fait les traits noirs du prochain. Voilà, c'est le seul mystère, mais voilà, j'espère que je vais pouvoir en faire pour le mois de septembre. Donc j'ai pas fait de marque-page, tant pis. Et j'ai fait des coloriages dans le bestiaire extraordinaire. On a fait un live uniquement sur, je me souviens, on avait fait 2 pages sur l'aquarelle. Je vais vous les montrer. Merci Momo qui m'a expliqué comment faire la technique aquarelle et film étirable ici sur cette page-là. Et à droite, c'est la technique de l'aquarelle plus du sel. Et le jaune, c'est même de l'encre. Voilà. Donc c'était super top d'essayer ça. Ici, j'ai fait un pochoir avec les pochoirs de chez Action. J'ai mis les paillettes Mermaid Tail de Stickers. Ouais, c'est ça. Je confonds toujours avec les bonbons, j'ai un peu de mal aussi. Et puis à droite, c'est du papier de chez Action, toujours avec des paillettes, mais cette fois-ci, ça doit être les railleurs. Je vous montre de près. J'adore les paillettes. Le fond, j'adore. C'était ouf parce que j'avais jamais fait ça. Donc c'est surtout le chat qui m'a guidée et puis Moment qui m'avait expliqué, surtout pour le film étirable, comment faire. Et sur le côté du sel, j'adore parce que le sel, en fait, ça fait plein de cristaux, en fait. Ça fait plein de paillettes et ça brille. Donc voilà, donc sur le sel, je pouvais pas faire de pochoir parce que le sel, ça fait quand même un grain au papier. Donc j'ai collé un papier pour faire style. Et ici, j'ai pu faire un petit pochoir et c'était top. Donc là, de base, c'était une double page de papier peint que j'ai fait à ma sauce. Et franchement, j'adore détourner ce livre comme ça m'éclate à fond. Et j'ai fait enfin la dernière page de Dumbo qu'il me reste à faire dans ce bouquin. Il y a beaucoup de pages qui se ressemblent. J'ai donc fait cette page de Dumbo et je l'ai faite... Alors le fond, ce sont les crayons... Alors non, pardon, la base des animaux, ce sont les crayons aquarellables Swiss Color de Caran d'Ache. Je vous montre. J'ai une boîte de 30. Ce sont des petits crayons, voilà, vraiment des petits crayons aquarellables. Au début, je les détestais, pour tout vous dire, vraiment, je ne les aimais pas du tout. Et plus je les utilise, plus ça va mieux. Voilà, vous voyez, je les utilise tout le temps dans mes petits coloriages. Parce que, ben voilà, j'aime pas trop laisser du matériel de côté. Et dans ce livre-là, ça me sert vraiment à toutes mes bases. Et puis, j'ombre avec des crayons de couleur sec. Donc là, j'ai utilisé les Winsor & Newton, que je conseille vraiment en premier crayon, ils sont top. Il n'y a que 48 couleurs certes, mais c'est vraiment pas mal pour commencer. Et c'est des crayons d'excellente qualité. Pour le fond, j'ai utilisé des craies en gel de la marque Papermate. Je vais vous montrer. C'est des craies gel, des craies de coloriage pour les enfants. Donc c'est un peu des sticks de gouache en fait, tout simplement. Donc c'est des grosses craies. Je vais vous en montrer une. Et le fond est fait avec ça.
Voilà, donc on tourne, il y a la craie qui sort et puis voilà, tout simplement. J'ai pas besoin de fixer, ça se fixe tout seul. Et puis les ronds, c'est le doré qui était dans la boîte avec. Voilà, il y a un doré, le reste c'est des couleurs primaires. Il y a 6 couleurs comme ça. Je crois pas les avoir mis dans ma boutique parce que c'est vraiment du petit matériel, voilà, pour les enfants de base. Et puis j'ai mis un petit peu de Posca et du stylo gel. Je vais vous montrer de près. J'espère que je vais vous montrer. J'espère le mois prochain faire, je pense, ce portrait-là ou un autre. Je sais pas. Ouais, à voir si je fais. Le Roi Lion, c'est vrai que j'en ai un peu marre. Il y en a partout dans ce livre. Donc vraiment de façon hyper simple, pas prise de tête. Vous allez voir après, je me suis pris vraiment plus la tête sur d'autres coloriages. Et j'adore ce bouquin pour ça. J'adore ce bouquin. Donc voilà, 41 coloriages dans ce livre pour l'instant. J'espère pouvoir en faire quelques-uns pour le mois de septembre. J'ai fait ensuite le coloriage de Dragonheart qui est Cendrillon. Donc c'est une base de feutre à alcool. J'ai voulu commencer à ombrer au crayon Winsor & Newton, mais sur ce papier-là, qui est un papier à grains. Ça m'a fait pareil avec les Wanshui d'ailleurs. J'aime pas du tout parce qu'on voit le grain du papier et j'aime pas du tout. Donc je m'étais dit mince, mais en fait je m'étais dit mince, pourquoi je suis pas allée au pastel sec directement. Donc voilà, j'ai utilisé les pastels secs. Donc il me semble. Alors je vais regarder. J'ai utilisé les crayons pastel secs, donc j'ai des des pastel pit, je crois, de Faber-Castell. Je me souviens plus exactement de leur nom, mais je crois que c'est ça, pastel pit. Et les Carbotello de Stabilo. Et c'est ça, c'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup. Par contre, juste pour info, Eleis préfère les Koh-i-Noor, je crois que c'est ça. Donc voilà, moi j'ai que ces deux marques, mais je crois qu'Eleis, elle en préfère encore d'autres. Donc voilà, vraiment il faut se renseigner partout quand on cherche un matériel, bien voir des vidéos précises sur le matériel, des avis de partout. Et je trouve que c'est justement en live où on s'échange le plus d'informations, on s'échange même des freebies, on s'échange énormément de nouveautés, donc n'hésitez pas à venir en live. J'ai mis des paillettes autour de la lune et puis en haut de la montagne et du Posca. Je me suis donc racheté des Posca comme vous avez vu sur mon haul précédent. Et waouh, je les adore. Donc je plastifie avec du papier à plastifier de chez Action. Ouais, celui-ci c'est de chez Action avec la plastifieuse qu'on a trouvée de chez Action de la marque Pavot, qui est vraiment très très bien. Et encore une fois, un super top, un super d'avoir acheté ceci. Et en parlant de Dragonheart, il faut absolument que je vous montre quelque chose. Alors j'ai personnellement passé une petite commande sur le shop de Dragonheart. C'est venu dans une enveloppe qu'on ne peut pas plier. Hein. Donc c'est écrit en anglais de l'autre côté, Please do not bend. Donc ça c'est cool, comme ça le facteur il sait qu'il ne faut pas plier les enveloppes. Et donc j'ai passé une petite commande à Dragonheart et j'ai reçu, donc je me suis pris le marque-page sur sa boutique de Ron. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir sa boutique, c'est donc Dragonheart. Je vais vous le mettre là. Je vais vous le mettre là, c'est écrit sur l'enveloppe. Dragonheart Shop FR. J'ai complètement craqué, littéralement. Vous savez que je suis une fan d'Harry Potter. Je me suis pris Ron. Voilà, et elle a fait le fond derrière à la peinture, c'est juste magnifique. Donc ils sont plastifiés. J'adore la lecture également, malgré le fait que je n'ai pas beaucoup le temps en ce moment. J'adore ça. J'adore l'univers d'Harry Potter et je voulais vraiment soutenir Dragonheart parce que c'est vraiment quelqu'un de top. Pareil, une vraie passionnée de ce qu'elle fait. Un univers à elle, elle a un grand cœur et ça fait... Voilà, j'avais envie de me faire plaisir et en même temps de la soutenir. Et puis elle m'a mis un petit cadeau, voilà, elle m'a mis des petits cadeaux. J'en ai fait partager ma famille, elle nous met des petits cadeaux avec la commande. Regardez-moi ça, non mais... C'est tout, voilà, pour Dragonheart qui fait donc les coloriages. Hein. Je pense que maintenant vous êtes au courant, à force de les voir. Donc pour le prochain coloriage, je l'ai fait dans le Botanicum de Maria Troll. J'ai fait la couronne de fleurs. J'ai rajouté Piquette, des animaux fantastiques.
Je me suis aidée de papier calque qui sert à décalquer des formes. Tout simplement, voilà. C'est du papier noir qui sert à décalquer peu importe ce que vous voulez faire. Donc ça évite aux personnes comme moi qui sont pas fortes en dessin à faire des jolies formes, à rajouter dans les coloriages. C'est comme du papier calque, mais c'est beaucoup plus simple à utiliser. J'ai utilisé ce papier en live. Donc à partir de ce coloriage-ci et tous les suivants que vous allez voir, je les ai tous faits en live. Pas de A à Z, mais une grande partie. Donc voilà, si un jour il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Donc ce papier calque, il est génial, il a super bien imprimé. J'ai même pas eu besoin de refaire les contours ou quoi, donc au top. J'ai utilisé comme crayon les Colorsoft de Derwent. Et pour le fond, j'ai utilisé les pastels secs de Faber-Castell. Je les ai beaucoup utilisés, il me semble, ce mois-ci. Voilà, je vais encore pas mal vous en parler. J'ai la boîte de 48, mais je sais qu'il y en a une de 72. Mais non. Mais il faut que j'attende, hein. Faut pas tout que... Voilà, non, c'est pas raisonnable. Je vais essayer de bien entamer la boîte de 48, mais vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de me prendre une plus grande boîte, mais bon. J'ai utilisé voilà, du fixatif Comté pour fixer tout ça et un petit peu de Posca. Je vais vous montrer de près. Alors la technique aussi, c'était de faire... Parce que, encore une fois, ce mois-ci, on a fait énormément de tutoriels, de choses à apprendre, mais sans se prendre la tête non plus. C'est-à-dire que voilà, l'aquarelle, c'était pas prise de tête. Il fallait apprendre des petites choses, mais voilà, ça allait. Et là, c'est pareil. Finalement, pour moi, c'était des choses un peu insurmontables. Et de les faire avec vous en live, c'était énorme. Et qu'est-ce que c'était cool. Et là, c'était vous qui m'aviez expliqué comment utiliser des gommettes et du pastel sec. Donc, merci Clara. Et merci au chat. Voilà, comment utiliser des gommettes et du pastel sec. Encore une fois, j'avais pas regardé de vidéo. Je savais pas comment faire et c'est vous qui m'avez expliqué. Vraiment, c'est vous, mes tutoriels. Vous savez que moi, de base, avant tout, je préfère les livres. Mais des fois, il n'y a pas tout dans les livres. Et les vidéos, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, j'ai mis des petites paillettes sur le nœud. Et donc, pour décalquer, franchement, super top. Le papier carbone, c'est le feu. C'est le feu de Dieu. Et pour les fleurs, j'ai respecté le nom des fleurs à la fin du livre. Vraiment cool, hein, j'aime bien faire comme ça. Voilà, pour le Botanicum. J'ai fait ensuite un coloriage dans le Fantasy Designs de Creative Haven. Et j'ai fait donc la Valkyrie, donc la première page. Pour ceux qui étaient en live, vous n'aviez pas vu, mais j'ai fait donc le contour noir de la page avec de la peinture acrylique, tout simplement. Alors, pour le personnage, j'ai utilisé les crayons de couleur Winsor & Newton. Voilà, il y a vraiment 48 couleurs, mais on peut faire vraiment pas mal de choses avec. J'utilise aussi un blender et le Derwent Drawing, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. J'ai utilisé encore une fois les pastels secs de Faber-Castell dans le fond. Je les ai étalés, je me souviens même plus avec quoi. Avec un pinceau, je crois un petit peu. Je crois que je les ai étalés avec un pinceau, il me semble, hein. J'avais fait ça en live encore une fois. Des stylos gel, des feutres acryliques, comme d'habitude. Alors, j'avais posé la question en live. J'avais posé la question, est-ce qu'on peut travailler le crayon de couleur ou par exemple, imaginez, vous faites quelque chose au pastel sec sur votre page. J'avais demandé est-ce qu'on peut fixer et ensuite faire les autres éléments ou revenir sur son dessin par-dessus avec des crayons de couleur ou peu importe. Et on m'avait dit oui. Et je suis pas d'accord. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. Donc je voulais vraiment vous prévenir. Moi, sincèrement, quand je fixe mes coloriages, je fais pas semblant. Et là, j'ai pas pu revenir blender le bouclier que j'avais oublié de blender. C'est-à-dire que j'étais pressée, j'avais fixé mon coloriage, je voulais absolument pas que le pastel s'en aille. Et j'ai oublié de blender, je crois que c'est sur Scolo ou un autre. Donc pour moi, on ne peut pas revenir retravailler après avoir mis du fixatif. D'autres gens vous diront peut-être l'inverse, mais avant tout, essayez par vous-même et vous verrez. Donc j'espère que ça a plu notamment aux garçons de la chaîne Twitch parce que c'est vrai que de voir des choses cute et mignonnes à longueur de live, ça doit pas être top.
Mais j'essaye vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous le voyez de toute façon. J'essaye tout le temps de changer d'illustrateur, de changer de truc. Et c'était un vrai plaisir à faire cette Valkyrie. Voilà. J'ai beaucoup aimé faire ça avec des petits détails au stylo gel. Et puis merci Didi, merci Didi, merci le chat pour les inspirations aussi, parce qu'on s'appuie sur des photos, voilà pour changer un petit peu. On s'appuie pas, moi je m'appuie beaucoup, beaucoup, beaucoup sur des photos et les livres de tutoriels. Ensuite, dans le Nice Little Town Halloween, donc c'est un livre que je me suis acheté il y a vraiment pas longtemps, je suis trop contente. J'ai donc testé les crayons de couleur Arteza que je m'étais acheté. Voilà, sur cette page-là. Donc les 120 experts de chez Arteza, il me faut absolument une trousse parce que dans la boîte comme ça c'est hyper pas pratique, ça vient dans 4 racks différents je crois, 4 ou 5. Donc c'est vraiment pas pratique à utiliser, mais par contre c'est des crayons qui sont vraiment bien. Là je suis en train de les utiliser sur un autre coloriage mais du mois de septembre. Et vraiment je trouve que c'est vraiment de la très bonne qualité. Voilà ce que ça donne et je suis vraiment très très contente de ces crayons et je vais beaucoup beaucoup m'amuser à les utiliser. J'ai très très peur de laisser les Wanshui de côté malheureusement là pour le coup. Après quand on a autant de gammes de crayons et puis des crayons aussi bien c'est vraiment compliqué. Mais vraiment mention spéciale pour ce livre qui est d'une beauté mais ouf. Donc il est dans ma boutique si ça vous intéresse et j'irai assurément pour Halloween. Voilà, j'irai assurément dedans. Vous voyez que j'ai déjà commencé des colos d'Halloween pour ce mois d'août. Le mois de septembre et d'octobre, ça va être full Halloween. Enfin, full, peut-être pas, mais en tout cas, beaucoup, beaucoup de colos sont prévus. Ensuite, dans toujours un nouveau livre, dans Le Sorcière de Aurélie Castex, je me suis éclatée à faire une page avec une sorcière et la grenouille. Pour ce coloriage, j'ai mélangé 2 gammes de crayons pour les personnages. J'ai pris mes Light Fast, j'en ai que 36. J'ai donc pris les Color Soft que j'ai en gamme complète et je les ai mélangés. Et ça rend vraiment bien. Franchement, j'avais très très peur jusqu'à présent de mélanger mes gammes. Et pour le coup, ça fonctionne bien pour ces 2 gammes-là. Donc au top. J'ai juste un tout petit regret pour le noir des Light Fast qui est un peu trop charbonneux à mon goût et pas assez gras. Ça m'avait complètement noirci la page de droite que j'avais dû gommer en fait. Ça avait fait plein de poussière. Mais sinon, ce sont vraiment des très très bons crayons, très vibrants. Donc j'ai utilisé au plus les Light Fast de Derwent et j'ai complété avec les Color Soft quand j'avais pas assez de crayons pour faire des jolis dégradés. Pour le fond, donc l'eau, les herbes et le noir aussi. Également le noir, ce sont les Derwent Inktense, donc hyper intense au niveau du noir. Il y a 2 noirs, j'ai pris le plus intense, mais incroyable. Il est ouf, il est noir de chez noir quoi. Et du Posca et des paillettes et des stylos gel comme d'habitude et une petite pluie d'étoiles. Mais qu'est-ce que j'ai adoré. Voilà. Ça me fait penser au conte de la rue Broca, la sorcière du placard au balai. Si vous avez le temps, il est sur YouTube, n'hésitez pas à aller le voir. Peu importe votre âge, c'est super chouette à regarder ce conte. Donc j'ai fait cette page en me disant qu'ils étaient en train de chanter la chanson qui était dans le conte. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière, voilà. Et j'ai beaucoup aimé, n'hésitez pas à aller voir. Un vrai plaisir à faire ce coloriage, au top. Je lui ai fait des shoes disco, ça brille de paillettes. Donc un vrai plaisir et je retournerai dans ce livre assurément. C'est un livre que j'aime énormément, pareil, il est dans la boutique. Il est trop canon. Il y a des coloriages plus simples que d'autres et voilà, encore un livre, je pense y retourner le mois prochain avec grand plaisir. Et enfin, on va passer au coloriage du mois. Donc vous savez que tous les mois, on fait un coloriage en commun. Pour le mois d'août, c'était donc j'avais proposé de faire une double page dans le Imagimorphia de Kerby Rosanne. Et les modératrices avaient proposé de faire une page dans le Words Within Words. Donc en fait, voilà, avec les modératrices de ma chaîne Twitch,
On propose, voilà, comme ça nous vient, comme ça, l'inspiration, et on propose aux gens de nous suivre sur une page d'un bouquin. Voilà, en général, ça se passe comme ça. Donc ce mois-ci, j'avais donc voulu faire une double page dans le Imagimorphia avec des bateaux, avec de l'eau, avec un esprit aquatique, voilà, océan, pour rappeler l'été, et puis essayer de faire comment dire, un ciel orageux. Donc pas facile pour moi. Et donc j'ai fait cette double page au Prismacolor premier et le fond le ciel en tout cas au Neocolor 2, pardon. Le fond au Neocolor 2. Prismacolor premier pour l'ensemble du reste, hein, pour les vagues, les bateaux, et les wanshui métallisés pour les poissons multicolores. Vous voyez, les poissons multicolores, ce sont les wanshui mais métallisés, donc il y a un petit effet paillettes. Des Posca, enfin des feutres acryliques de toutes marques, des stylos-gel, des paillettes de partout. Mais c'était très très long, fastidieux pour moi. Ça manque de perspective, c'est trop brouillon à mon goût. Mais ouais, je l'ai fait. En fait, voilà, c'est ce que je me dis, je l'ai fait. Et mille merci à Millone qui m'a accompagnée dans cette double page. T'as été la seule à finir dans les temps en tout cas. Non mais le top quoi, le top. Donc je sais pas si d'ici que je tourne cette vidéo, il y aura peut-être une deuxième personne. Parce qu'on n'a toujours pas fait En fait, chaque mois, on se regarde tous les coloriages de toutes les personnes. Voilà, en live. C'est vraiment propre à Twitch. Hein. C'est vraiment propre aux gens qui viennent sur Twitch. On se fait nos coloriages à nous. Je vous les présente bien évidemment ce que je fais moi en vidéo. Mais si vous voulez aller voir ce qu'ont fait les autres, il va falloir venir sur Twitch avec nous. Chaque premier dimanche du mois, on se regarde tous nos colos qu'on a fait ensemble. Donc double page fastidieuse, je sais toujours pas quoi en penser, même si ça fait 2-3 semaines que je l'ai pas vu devant les yeux, mais brouillon, hein, trop brouillon, pas assez de perspective. Mais au fur et à mesure, j'apprendrai. Et c'est mon 5e coloriage, je crois, 4e ou 5e dans ce livre. Il faudrait que je l'avance, il faudrait que je continue de l'avancer. Et donc les modératrices avaient proposé un coloriage dans le Words Within Words qui ressemble, en tout cas qui est dans le même thème que ma double page, un peu plus simple puisque c'est une page simple, et aussi c'était pour proposer aux gens qui n'avaient pas le Imagimorphia de faire une page simple avec elle. Et donc je leur ai fait la surprise, je leur ai pas dit, j'ai essayé de garder le secret jusqu'au bout. À l'heure où je vous le dis, elles ne le savent toujours pas. Donc je suis contente, je les ai accompagnées dans cette page du crâne, c'était pas prévu. Et je l'ai fait tout de suite après. Je leur ai dit oui, je suis en train de colorier Dumbo, là vous savez que vous avez vu en tout début de vidéo, mais que nenni, je l'avais fini il y a bien longtemps. Et j'ai suivi, pour le crâne, un tutoriel du Colorist Special Effect numéro 2. Donc le crâne comme ça, coloré avec du turquoise, du rose, c'est dans le 2e numéro des tutoriels de Helen Elliston. Et j'adore. J'adore, ça change. Et ça égaye la chose quelque part. Pour ce coloriage-là, j'ai utilisé les Prismacolor premier, j'ai utilisé les pastels secs Faber-Castell pour le fond encore une fois, et j'ai utilisé des feutres acryliques. Et puis peut-être aussi, oui, des stylos gel, du Posca en tout genre, du stylo gel Pentel hybride pour le bateau. J'ai essayé de faire un effet doré et un vrai plaisir à faire. Et ça a récupéré un petit peu mon moins bien dans la double page juste avant. Je préfère celui-ci et je suis contente de l'avoir faite en même temps qu'elle. Et un vrai plaisir. Et vous aviez été énormément, plus d'une dizaine à participer pour cette page-là. Ça fait trop plaisir, trop chaud au cœur. Pour le mois là, les 2 mois qui arrivent, on a beaucoup de coloriages en commun, on avance à fond. On fait toujours des coloriages compliqués, hein. Quand on fait des coloriages en commun, c'est pas pour faire des petites choses,
Mais n'hésitez pas à venir sur Twitch pour savoir qu'est-ce qu'on a en ce moment. On a un projet, on a en projet de faire un livre en commun. Voilà, donc c'est déjà mis en place. On a toutes les personnes qui participent. C'est cool. Donc on va faire un livre en commun. Voilà, le Harry Potter de Fabiana Attanasio. Donc trop génial. Donc voilà, pour tous ces coloriages, j'espère que j'en ai pas oublié, normalement non. Donc il y en avait 11 pour ce mois-ci en comptant le mystère. Je suis vraiment très contente. Pour ce mois de septembre, je suis en train de faire en live les 7 nains du Thomas Kincaid au Prismacolor premier. Donc un truc de malade. J'ai jamais fait un coloriage aussi difficile. Mais on va le faire ensemble. Et j'ai commencé un marque-page, voilà, je l'ai même quasiment fini, un marque-page des grands classiques. Donc j'essaye de récupérer mes objectifs un peu ratés du mois dernier. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite sur Twitch, mais aussi à très vite sur YouTube. J'ai un projet de vous faire la vidéo de mes coloriages de ces 12 derniers mois. Donc ça sera ma deuxième année de coloriage. La première est déjà en ligne. N'hésitez pas à aller voir dans la section art thérapie. Je vous la remettrai de toute façon hein, dans cette vidéo. Mais voilà, je vais vous montrer tous mes coloriages des 12 derniers mois. Ça va être épique, il va falloir que je prépare ça. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!